Assalamu alaikum, la paix soit avec vous. Bienvenue au monde des trois religions. Surat 2, le verset 140. En abrégé MTR, S2V 140. On va commencer l'enseignement avec un premier thème qui portera sur les piliers fondamentaux de la chrétienté. C'est-à-dire, c'est sur quoi le christianisme ou la chrétienté est fondée, qui doit justifier le statut chrétien de tout individu. De même que dans l'islam, on a les piliers fondamentaux de l'islam. Pour les piliers fondamentaux de la chrétienté, il y en a trois. Le péché originel, la rédemption et la filiation divine particulière de Jésus-Christ. Cela veut dire qu'il suffit juste de déconstruire ces trois piliers pour faire tomber la chrétienté. Et mon objectif n'est pas de remettre en cause ces trois piliers, mais bien de soulever des inquiétudes majeures pour qu'en fin de compte, on puisse s'interroger sur leur véracité. Parce que de toute façon, tous les chrétiens savent que Jésus n'est pas à l'origine de ces piliers. D'abord, c'est quoi le péché originel? Le péché originel, c'est le péché que Adam et Ève avaient commis au paradis, tout en désobéissant au commandement de l'Éternel Allah. Coraniquement et bibliquement parlant, il est dit que après la création de l'homme et de la femme, l'Éternel Allah les a placés, les a mis dans un jardin, le paradis, le jardin d'Éden, tout en leur défendant de manger les fruits d'un arbre bien précis. La Bible notifie à ce sujet qu'il s'agit de l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais. L'histoire a retenu que les deux ont été dupés par Satan et ont enfin goûté ou mangé ces fruits de cet arbre défendu. D'où la naissance du péché, la toute première désobéissance que la chrétienté appelle le péché originel. Et parmi les passages qui en parlent, on peut citer la sourate 7, le verset 11 à 25, qu'on va lire en faisant choix de versets. Le verset 11. Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, donc Satan, qui ne fut point de ceux qui se prosternent. Ô Adam, dit Allah, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez-vous-en d'eux, à votre guise, et n'approchez pas l'arbre que voici. Sinon, vous seriez du nombre des injustes. Puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, c'est-à-dire leur nudité, leur chuchota, disant, votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. Et il leur jura, vraiment je suis pour vous deux un bon conseiller. Alors il les fit tomber par tromperie. Puis lorsqu'ils eurent goûté à l'arbre, leur nudité leur devint visible, et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis. Et leur Seigneur les appela. Ne vous avais-je pas interdit cet arbre? Et ne vous avais-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré? Descendez, dit Allah. Vous serez ennemis les uns des autres, et il y aura pour vous sur terre séjour et jouissance pour un temps. Là, dit Allah, c'est-à-dire sur terre, dit Allah, vous vivrez. Là, vous mourrez. Sur terre, vous mourrez, et là, on vous fera sortir. Donc, de la terre, on vous fera sortir. Pour la Bible, on a les trois premiers chapitres de la Genèse qui en parlent. Chapitre 1, le verset, vous pouvez lire chapitre 1, le verset 26 et plus, chapitre 2, le verset 7 et plus, et chapitre 3, vous lisez tout le chapitre. Alors, au vu de ce qui précède, pour la chrétienté, il faut non seulement condamner le péché, la désobéissance, tout en blâmant Adam.
et reconnaître que ce péché est héréditaire, est transmissible. C'est-à-dire que nous qui sommes leurs descendants, nous héritons de ce péché, puisque nous subissons les mêmes conséquences. Autrement dit, pour la chrétienté, pendant que Adam et Ève étaient au paradis, ils avaient tout à leur disposition pour survivre. Alors qu'après la désobéissance, Adam devait se battre pour survivre car le sol a été maudit. D'après la Bible, il est obligé de cultiver pour survivre. Toujours, c'est après la désobéissance qu'Ève, donc la femme, a été sanctionnée des douleurs d'enfantement. Et c'est aussi après le péché que l'homme et la femme ont été sanctionnés de la mort. Et nous voyons que nous qui sommes leurs descendants, nous subissons les mêmes conséquences, car nous nous battons pour survivre. Les femmes continuent de sentir les douleurs d'enfantement et nous mourrons tous. De plus, pour la chrétienté, pendant que Adam et Ève étaient au paradis, ils étaient proches de l'éternel Allah. Alors qu'après la désobéissance, il y a eu séparation entre l'homme et Dieu. Car ils ont été expulsés du jardin, chassés loin de la face de l'éternel Allah. Et nous voyons que nous continuons toujours de vivre là où les deux là ont vécu. Donc, loin de la face de l'éternel. Nous sommes aussi séparés de l'éternel Allah. Alors, pourquoi toutes ces peines? Est-ce parce que c'est nous qui avons commis le péché à leur place? Non. Pour la chrétienté, c'est parce que nous héritons de ce péché. Nous avons part aussi à leur péché. Et c'est pourquoi nous subissons aussi les mêmes conséquences. Tels sont les raisonnements chrétiens. Et prochainement, on va voir s'il est suffisant juste de raisonner pour avoir raison. Parce que tout simplement, dans le verbe raisonner, nous avons le mot raison. Je suis à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez la liker, la partager autour de vous. N'hésitez pas de manifester votre soutien en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis salam alaikum, paix sur vous et à la prochaine.